C'est toujours plaisant d'être au départ du Trobro. Pour moi, c'est surtout la course que j'allais voir quand j'étais plus jeune. Mes parents habitent toujours Plouvien, là où j'ai grandi. Donc voilà, c'est mes routes d'entraînement, donc c'est forcément ma course de cœur. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito saison 4. C'est un vendredi sur deux sur le télégramme.fr, sur la chaîne YouTube du Télégramme, sur TBO et sur TB Sud. Il faisait partie des meilleurs coureurs mondiaux dans les catégories jeunes, champion du monde junior en 2010, vice-champion d'Europe junior l'année suivante. Olivier Legac est devenu un équipier de luxe au sein de la formation Groupama FDJ. Au service des Gaudu, Madoise, Grégoire et autres Stéphane Kung durant toute la saison, le coureur finistérien a parfois carte blanche. Il pourrait d'ailleurs avoir les coups des franches dimanche dans les Ribinous du Trobro-Léon, sa course préférée. Baptiste Flippo est allé à sa rencontre. Batailler à l'avant pour protéger son leader, c'est un rôle qui me plaît et c'est aussi très gratifiant. Parfois il y a des belles surprises au bout, donc c'est des moments qui restent gravés et il faut toujours y croire et voilà, rester motivé. Ouais. Et le Trobro-Léon, c'est une course particulière pour moi, j'aurais à cœur d'être en forme le jour J. Ouais. Le temps est beau, donc c'est plutôt agréable, les chemins sont secs. Là, les sensations sont bonnes. J'ai coupé dernièrement après les classiques flandriennes. Là, je fais une reco aujourd'hui, mais c'est juste histoire de refaire un peu les chemins, voir l'état des ribines. Ouais, un peu de cailloux parfois, mais ouais, non, globalement, ils sont plutôt en bon état. Ouais. Donc, j'ai connu pire pour faire du vélo. Ouais. En étant champion du monde en junior, c'était 2010, donc le vélo a bien évolué. Depuis, maintenant, on voit des juniors qui passent pro et qui sont performants en World Tour. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais passer pro et je me projetais pas encore à ce moment-là, déjà dans le peloton World Tour. Je me disais, ouais, j'ai encore des étapes à franchir avant de peut-être passer pro si ça le fait. Mais c'est que à ce moment-là que j'ai un peu pensé à ça. Ouais, j'ai peut-être pas l'instinct ou le mental d'un leader. Et après, équipier, ça s'est fait naturellement. C'est un rôle qui me plaît et puis je me donne aussi à 100% pour mon leader. Et aucun regret en tout cas sur le fait d'avoir été plutôt équipier la majeure partie du temps depuis que je suis passé pro. Je jouais milieu défensif, donc je distribuais plus les ballons que marquer des buts. Donc j'étais un peu plus équipier aussi, on peut dire, dans le foot. Ouais. C'est toujours plaisant d'être au départ du Trobro. Pour moi, c'est surtout la course que j'allais voir quand j'étais plus jeune. Mes parents habitent toujours Plouvien, là où j'ai grandi. Donc voilà, c'est mes routes d'entraînement, donc c'est forcément ma course de cœur. Et ouais, c'est spécial aussi parce que la famille sera là, les amis. Il y a beaucoup de supporters, donc on n'a pas toujours la chance de courir à côté de la maison. Et c'est parfois difficile d'exister dans ce peloton, mais faut aussi être honnête avec soi-même. Quand je prends le départ des plus grandes courses World Tour, je sais bien que je ne vais pas jouer les premiers rôles, alors qu'on a des coureurs dans l'équipe qui peuvent le faire. Et de batailler à l'avant pour protéger son leader, c'est un rôle qui me plaît et c'est aussi très gratifiant. Quand je cours au niveau World Tour, c'est des courses souvent cadenassées et puis où on a vraiment un leader défini. Et voilà, j'ai un rôle d'équipier. Là, parfois, au Trobro, je peux avoir plus ma carte. Si je peux être dans les bons mouvements et faire la course à l'avant, ce serait top, quoi. Toute cette campagne de classique, là, quand il y a Stéphane qui fait 3 à Roubaix, ça avait très mal démarré pour nous. Il y avait 40 coureurs devant, on en avait un seul. Donc on avait dû rouler derrière et la course passait et j'étais toujours là. Et voilà, j'ai pas gardé mon énergie ou fait ma course. Non, j'ai jamais pensé à ça. J'ai juste pensé à donner le maximum jusqu'au bout. Et c'est peut-être
un petit truc qui a fait que voilà, Stéphane aussi a pu aller plus loin. Donc voilà, je suis aussi fier du travail que j'avais fait ce jour-là. C'est sûr, le cochon, je l'ai eu 2 fois. C'est sûr que c'est une belle petite récompense. Mais après, je suis aussi compétiteur. Et si je peux aller faire mieux que premier breton, c'est sûr que ce serait bien mieux. Ouais. Quand je courais avec Arnaud Desmar dans le train aussi, il avait remporté beaucoup de sprints et c'est plein de bons moments de passer ensemble en équipe. Après, je pense aussi à la 4e place David Gaudu au Tour de France, même s'il y avait de la douleur et beaucoup d'efforts consentis à ces moments-là, après coup, on garde les meilleurs moments en tête. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je suis pro dans cette équipe, donc j'ai pas de regret en tout cas de rester là dans cette équipe parce que pour moi, c'est une des meilleures équipes du peloton professionnel. Et voilà, on est dans de très bonnes conditions et je me plais surtout dans cette équipe. Et après coup, là, je pense que j'avais fait le bon choix. Comme j'ai dit, c'est un rôle aussi qui me plaît, mais tout en gardant aussi de temps en temps quelques courses où je peux jouer ma carte. On court aussi toujours après une grande classique dans l'équipe, donc si un des leaders peut en gagner une avant que je termine ma carrière, ce serait une belle chose. C'est beau après là. Pour prendre un petit café tranquille. Ouais, j'aurai le temps après la carrière. Ma victoire, ça commence à dater, je crois que c'était 2018. C'était une victoire que j'attendais quand même parce que j'étais passé pro en 2014. Si je peux en gagner une autre, c'est sûr que je cracherai pas dessus. Et si je peux le faire au Trobroléon au mois de mai, ce serait vraiment le rêve. Professionnelle au sein de la formation allemande Ceratizit, Célia Lemoel devrait être au départ de son 3e Tour de France fin juillet. Il y a quelques jours, la Malouine a reconnu le parcours de la première étape qui mènera le peloton de Vannes à Plumelec. Eddy Jastalé a recueilli ses impressions. C'est pas très technique, des grandes roues, grands axes, ça rentre bien. Pas de grosses difficultés non plus, donc c'est vraiment là sur le circuit final à Cadoudal qu'il y aura un peu plus de dégâts, mais ouais, je pense que ça va être très très rapide, surtout que c'est une étape très courte, c'est le premier maillot jaune aussi, donc ouais, dès qu'on arrivera sur le circuit, ça va être très nerveux, je pense. Surtout qu'on arrive par le bas, on prend Cadoudal direct et je pense que les 3 tours vont passer très vite. On connaît quand même ce circuit ici, parce qu'avec les classiques et Grand Prix Morbihan, mais là c'était surtout l'approche qui pouvait être intéressante de voir s'il n'y avait pas des petits pièges et justement comment on peut se positionner, à quel endroit il faut se positionner. Donc c'était plutôt intéressant de voir ça. Bon, au final, c'est pas très très piégeux, mais toujours bien de savoir et de repérer s'il y a des petites bosses et des petits rétrécissements. Et ouais, pour vraiment pouvoir être dans les meilleures positions à l'entame du circuit, qui sera du coup décisif là. Or, parce que là par exemple, vraiment tranquille, ça prend un peu plus de temps, on sent un peu plus les pourcentages. Et c'est vrai qu'en course finalement on se rend compte que c'est très punchy en fait, beaucoup passent et clairement une bonne sprinteuse peut passer parce que avec l'aspiration, la vitesse et surtout maintenant on roule très vite par rapport à avant. Donc ouais, c'est complètement différent en course. Mais oui, bon, après là il n'y a pas trop besoin de tester, c'était plus de voir les routes tranquillement. Déjà en course en Bretagne, même pour les gars, il y a énormément de monde, mais là je pense que pour le tour, ça sera encore plus fou, toujours des camping-cars partout, donc c'est plutôt apaisant. On entend les oiseaux, mais je pense que là on n'entendra pas rien du tout. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Une info au sprint, et comme en 2024, les championnats de Bretagne hommes et femmes devraient avoir lieu le même jour et au même endroit en 2026. Selon nos informations, la commune de Kernoès, près de l'Est-de-Vin, pourrait accueillir l'événement. Affaire à suivre. Voilà, Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un Ravito spécial Trobre-Léon sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.